Allez, c'est Martin, on va critiquer le film Insidious Chapter 2. Voilà, donc il est un film de James Wan. Vous devez connaître, enfin, je pense, Insidious 1 au moins. Moi, je l'avais jamais vu, figurez-vous. Enfin, je connaissais le twist du 1, bizarrement, pourtant, je me rappelle pas l'avoir vu. Je me rappelle, je crois que je l'ai jamais vu, et pourtant, on m'avait spoilé le twist du premier. Mais bref, donc on n'est pas là pour parler du 1, on est pas là pour parler du 2. Voilà, quoi. Réalisé par James. James. Bah oui, James Wan. Il est mieux que le 1 déjà je trouve, Insidious Chapter 2, voilà. Le 1 était pas... Non, je rigole. Il était bien, ma note fut de 12,25 sur 20. Ce qui veut dire que c'est pas un mauvais film. C'est pas extra, mais c'est pas un mauvais film. Trop classique pour avoir une aussi bonne note. Je trouve que Insidious Chapter 2 a les mêmes défauts du 1, mais enfin a des défauts du 1, mais les rectifie d'une certaine manière. Ça va être, et je vous l'expliquerai après. Je vous propose de commencer, tiens, on va commencer avec ça. C'était pas le premier point, mais comme ça, voilà. Vous voyez les personnages, enfin non, les thèmes abordés, l'histoire, les intrigues, les personnages enfin, surtout les personnages défectueux du 1, un peu cliché, un peu classique, les dialogues un peu cliché, un peu classique, le scénario tout simplement un peu cliché, un peu classique. Et Insidious Chapter 2, il l'a rendu meilleur. Parce qu'en fait, si vous préférez, il fait évoluer le scénario et les personnages, mais le problème, c'est qu'il a de nouveaux clichés de personnages et de nouveaux clichés de dialogue et de scénario et d'histoire. Donc, il rectifie ceux du premier, mais il s'en crée de nouveaux. Voilà, c'est ça la phrase. Il rectifie ceux du premier, mais il s'en crée de nouveaux. Sinon, les dialogues meilleurs que dans le 1, car même si c'est souvent classique, Insidious Chapter 2 fait évoluer les choses classiques du chapitre 1, c'est ce que j'ai noté, là je vous lis ce que j'ai noté, pour créer de nouveaux clichés. Les deux se mélangeant pour former quelque chose de moyen, mais efficace. Ça, je l'avais pas dit. Il n'y a pas trop de lumière, moi je vous avoue, là je vois quasiment rien. Vous, peut-être que vous avez plus de lumière grâce à votre téléphone, mais moi, il fait assez sombre ici. J'ai du mal à lire d'ailleurs. Encore pire que d'habitude, étant donné que mon écriture est dégueulasse. Jeu d'acteur, on a un Patrick Wilson toujours au top, accompagné de l'indéfectible Rose Byrne. Je regarde vérifier que c'est bien ça son nom, parce que là j'ai l'impression d'avoir fait une faute là. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bien vrai. Oh, bien évidemment un Lee Whannell, toujours accompagné d'un Angus Sampson, tous les deux top. Barbara Hirschel, sublimissime dans certaines scènes, qui sont dures à jouer. Lane Shay, qu'on avait dans Dreamcatcher, tu es le pire film au monde. Ah, le pire film que j'ai jamais vu, Dreamcatcher. Et faut y aller, parce que même Ziri Sort a réussi à être meilleur. Lin Shane, toujours aussi détaillé dans un jeu qui ne laisse pas paraître quelque chose de moyen, quoi. Ça ne laisse pas paraître qu'elle est dans un film aussi. Franchement, son jeu dans Dreamcatcher était pourri, mais dans Insidious 1 et le 2, pas mal du tout. Peut-être qu'elle a vieilli aussi. Les musiques sont classiques et je pense que elle ou d'autres musiques ça aurait été pareil, voilà. Les musiques sont oubliables. Je m'en rappelle quasiment plus d'ailleurs. Les effets spéciaux sont convaincants, toujours autant que dans le premier, avec un travail de gueudin, oserais-je dire, de dingue, de malade mental. Un travail magnifique. Un travail de fou. Que dis-je? Je m'emporte là. Les personnages sont mieux que dans le 1. Ils ont plus de personnalité et on a plus d'affect pour eux. L'histoire est intéressante, développant certains twists ou intrigues que Insidious n'avait pas exploité. Anxiété, gore, mystère, death and jumpscare, malgré son évolution sur beaucoup de points, les jumpscares font légèrement moins peur que dans le premier. Voilà. Mais ça reste une bonne petite frousse, mais pour contrer l'anxiété, pas les jumpscares, mais l'anxiété d'Insidious 2 est beaucoup plus présente que dans le 1. On est plus sur nos gardes, tandis que le mystère guette. Répétition, le film reprend, certaines scènes du 1 pour les tourner à son avantage, et ça c'est bien joué. 13.5 sur 20 sur la note finale, vous l'aurez compris, Insidious chapitre 2, c'est mieux que le 1. 13.5 quand même, 1.25 de plus que j'ai donné au 1. Je vais regarder le 3, il a intérêt à être bien. Le 4 aussi, alors j'ai vu que ça suivait pas la famille et que c'est le 5 qui allait suivre la même famille. Ciao, c'était Mortomega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi.